Namasté les amis, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour l'horoscope de la période après la pleine lune en taureau, la pleine lune du castor. Donc c'était le vendredi 15 novembre 2024. Donc on va voir les énergies qui nous influencent durant cette période pour terminer cette année 2024. Donc la vidéo, elle peut durer dans les semaines à venir. Donc on est sous l'influence de cette pleine lune en castor, cette pleine lune du taureau. La pleine lune du taureau nous parle ici de réflexion, de préparation, de calcul et d'anticipation par rapport à l'avenir. Donc c'est le moment pour vous de mettre les choses en place. Donc là, cette vidéo, c'est avec l'oracle du zodiaque que je m'apprête à le faire. Et on est ici dans le tirage qui correspond aux signes d'air. Donc les signes d'air, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec les signes de la balance. Allez, c'est parti. Pour cela, on commence avec le tarot des anges gardiens. Quel message ont les anges gardiens pour vous, mes chers amis balance, pour cette période de fin novembre, début décembre jusqu'à fin décembre, on va dire. Quelles sont les énergies? Nous avons tout de suite une carte, deux cartes et quatre cartes. C'est très bien. Donc alors, on commence avec de l'émotion, de l'amour, des sentiments. Voilà, c'est de la coupe. Hein. C'est de l'émotion. Donc vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous semble vraiment, qui vous ressemble vraiment en fait. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont la même croyance que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées qui sont nouvelles. Messager de la pensée. Là, nous étions dans la coupe. Ici, dans le terme social, de l'entourage. Ici, on est dans la pensée. Messager de la pensée. Un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre, partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et enfin, on vous parle de gardien de la pensée. On est toujours dans les pensées. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes. Pour être convaincant, vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc au niveau du travail, on y va les amis, on ne laisse pas le cœur réfléchir en fait. L'oracle angélique, quelle énergie pour vous avec l'oracle angélique pour les balances pour cette période? Alors, nous avons une, deux et quatre. Voilà. Donc, alors, pour vous, l'oracle angélique, on vous dit ange de l'amour des animaux. Donc, prenez soin des animaux qui vous entourent, les amis. Cela vous portera de l'aide. Peut-être du soutien. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Cela vous apporte de l'amour inconditionnel. Voilà. Superbe. Ange de la douceur, beauté, légèreté et sensibilité pour vous. Les balances, ange de la compassion, amour, douceur et compréhension. Donc, vous avez besoin de beaucoup d'amour, hein, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Là. Et on a l'ange de la protection, on vous rassure, quiétude, sécurité et maîtrise pour vous, les amis balance. Waouh, vous avez beaucoup de soutien là, superbe. Hein. On continue avec l'oracle de la pensée positive. Quel message pour vous pour cette période? Les balances, alors. Quelle indication, quel conseil pour vous les balances en cette période? Alors, nous avons une carte,
On va aller tirer, ça va être plus simple. 2, ok. 3 et 4, voilà. Alors, allons tout de suite découvrir les messages. Et il y en a 2 autres qui ont glissé, donc je les prends. Hein. Alors, nous avons d'abord, je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. Donc, faites attention à vos rêves, mes amis Balance. Vous allez trouver de la guidance et du soutien au travers de vos rêves. J'utilise mes émotions pour éclairer mon chemin. Donc, prenez conscience de vos émotions. Elles seront le guide qui vous mènera sur le bon chemin à faire les bons choix. Okay? Il faut se respecter ses propres émotions. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir. Ok? Je m'abandonne complètement à mon chemin. On vous demande de vous abandonner complètement à votre chemin. Les balances. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Donc, on vous dit d'aller là dans des pensées positives et d'encouragement envers vous-même. La vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Donc, réalisez vos rêves. La vidéo, pour vous, ces cartes commencent avec les rêves. Je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves et la vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Donc là, pour cette période, vos rêves vous indiquent clairement quel est le chemin à suivre. Donc, prêtez-y attention. Prenez soin de votre sommeil, en fait, parce qu'il vous permet d'accéder à vos rêves et les rêves vous donnent vos messages pour avancer sur votre chemin. Donc, c'est très important. Je m'abandonne complètement à mon chemin. Je pardonne et me libère du passé pour guérir. Ok, là, on vous demande clairement d'avancer sur votre chemin avec confiance. C'est très bien pour vous. Mes amis Balance, on poursuit avec l'oracle arc-en-ciel. Quel message pour vous, mes Balances, pour cette période? Alors, pour les Balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici un choix d'un chemin. Il est clairement question de chemin pour vous. Hein. Un choix de collaboration. Là, de collaboration, de chemin. Ok. On vous dit d'aller vers de la fidélité ou que cela s'en vient vers vous. On vous parle qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore ou que quelque chose arrivera, de préparer quelque chose pour le printemps prochain ou sinon d'être dans un certain épanouissement. On vous demande de vous exprimer, de laisser s'épanouir vos projets dans des énergies de collaboration, de fidélité. Oui, parce qu'il y a eu auparavant des ruptures, donc il faut laisser place à de la guérison. Prenez le chemin de la guérison. Voilà, parce que l'amour s'en vient vers vous. On vous dit qu'il y a eu là une situation de séparation et que l'amour s'en vient collaborer avec cet amour. Le choix de quitter cette rupture et d'aller vers la fidélité, d'oublier cet échec en fait. On vous dit de laisser clore en fait cet amour, d'aller vers cette fidélité. En fait, il faut laisser tomber ça et il faut laisser tomber ça aussi. La rupture et l'échec, il faut laisser tomber. On rajoute 2 cartes dessus, si vous voulez. Donc là, on parle d'innocence avec l'énergie des enfants. Peut-être que dans cette situation de rupture, il y avait des enfants qui étaient en jeu. Et sur l'échec, on a 3 cartes. On vous parle bien de la période d'automne, d'hiver plutôt. Pendant cette période d'hiver, on vous demande de garder espoir par rapport à un chemin où vous avez pris de la distance avec quelque chose, une personne, une situation. Et on vous dit que pendant cet hiver, vous allez bien communiquer. Vous allez communiquer, vous vous dirigez vers des communications pendant cette période d'hiver. Ok? Donc, il faut garder espoir sur ces communications qui arrivent, qui vont mettre fin en fait à cette période de distance. Ok? Voilà, je pense que le message, il est très bien pour vous. On regarde le deck. Le deck vous dit oui, 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 et c'est bien ça, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Il faudra dire oui lors de ces communications. Il faudra dire oui, voilà. Bravo, bravo pour vous. Namasté, mes balances, mes chers petits cristaux du signe de la balance. J'espère que ces messages qui vous conseillent d'aller vers votre chemin
de suivre votre intuition, d'aller vers la guérison et d'aller vers ces communications, de prendre ce nouveau chemin, de prendre le courage en fait, d'aller vers cette nouvelle route qui s'ouvre à vous en fait, d'aller avec beaucoup d'espoir et de bienveillance, de sûreté, de confiance. Que l'ours, c'est vraiment le symbole de la sécurité, de la confiance, de la force. Et là, cet ours, il vous dit, je m'abandonne complètement à mon chemin. Donc, abandonnez-vous complètement à votre chemin de lumière, mes chers amis Balance. Namasté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos likes et pour votre soutien à la chaîne. À très bientôt, mes amis Balance. Namasté. Namasté, mes petits cristaux du signe d'air des Verseaux. C'est parti, on va voir les énergies qui sont là pour vous, qui vous influencent durant cette période de pleine lune du Castor, pleine lune en Taureau. C'est la nouvelle lune en fait, et on a ces messages-là qui sont tombés pour vous. Il me manque une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc alors, on vous parle d'abord les Verseaux, guérisseurs de l'action. Donc, il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On vous parle ensuite d'émotions. Donc, dans l'action, on vous dit que vous avez les capacités de résoudre la situation. Croyez en vous. 5 de l'action. 5 de l'émotion, on a ainsi un manque au niveau affectif. Ça peut être amoureux ou pas. Hein, ça peut être relationnel, social. Hein. Pardonner fait partie d'un processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. On parle ici de créativité. Il est temps... Alors, créativité, prospérité. Bon, il est temps de mettre en place des projets, de révéler votre vraie valeur. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur et comprendre, y compris d'avoir un enfant peut-être. Hein. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité. Suivons. Donc là, on vous parle d'aller vers la créativité. Bon, la carte, elle est un peu usée. Peut-être que vous avez été usé sur ce plan-là. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour vous, les amis. Les Verseaux, allez, on continue tout de suite avec quel ange vous accompagne, l'oracle angélique. Quel ange vous accompagne de l'oracle angélique? Alors, quel ange vous accompagne pour les Verseaux? Quelle énergie, on va dire hein? Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc, nous avons l'ange de la compassion, amour, douceur et compréhension. On a aussi, comme le signe précédent, l'ange de l'amour des animaux, compagnon terrestre, amour inconditionnel. On vous parle de l'ange de la protection, quiétude, sécurité et maîtrise. On vous parle de l'ange de la liberté, authenticité et légèreté et liberté. Ok? Donc, je vais rajouter d'autres petits anges pour vous. On me dit de prendre celui-là. L'ange de la bénédiction, foi, prière et namasté. Et l'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. On me dit de prendre les deux là. Vous avez l'ange du romantisme, amour divin, relation amoureuse. Et ange de la sagesse, maturité, patience et tolérance. Donc là, vous devez... c'est les énergies qu'on vous demande
Et en plus, on me dit qu'il y a aussi l'ange du courage pour vous, force, volonté et audace. Superbe. Alors, je le remets à sa place, c'est pour moi aussi. Donc, on poursuit avec l'oracle de la pensée positive. Quel message pour vous? L'oracle de la pensée positive. Alors, quel message pour vous? Il y a un autre ange qui veut venir dans votre tirage. Et bien, c'est l'ange de l'amour maternel. Amour inconditionnel, don de soi et sagesse. Ok? Voilà, ça c'était pour vous. Alors là, on a combien de messages? 1, 2, 3, 4. Ben, c'est bon, on est bon. Alors, on parle ici. La vie n'est qu'un rêve. À l'intérieur d'un rêve. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. Je m'abandonne complètement à mon chemin. Voilà, dis donc. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. Ok. Donc, ben, c'est bien. Donc, il faut suivre votre chemin. Il faut vous nourrir. Il faut faire confiance à la matière. Il faut bien vous nourrir et il faut pardonner le passé pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Ok? Mes bases sont saines et stables. On vous dit de travailler en fait sur pour ouvrir votre nouveau chemin là. Donc c'est bien les énergies de cette nouvelle lune en castor sous l'influence du signe du taureau. Donc qui vous parle de vous préparer à aller à ouvrir une nouvelle porte, à accueillir une nouvelle vie sur des bases saines. Mes bases sont saines et stables, à bien vous nourrir et à faire confiance. Voilà, je m'abandonne complètement à mon chemin, d'accord? Abandonnez-vous complètement à ce chemin, se libérer du passé et la voie, elle est là, elle est toute tracée devant vous. Il faut y aller avec confiance. Voilà, on termine le message avec l'oracle arc-en-ciel. Alors, avec l'oracle arc-en-ciel, quel est le message? Bon, j'ai vu une carte, mais ouh, les cartes sont tombées là. Donc, on y va. Ça commence avec... on vous parle ici de vous libérer de vous libérer du passé. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. De vous libérer du passé, cela vous emmène vers le chemin de la réussite. Regardez la carte du chemin. Le chemin de la réussite, ok? On vous dit que vous avez cumulé des schémas répétitifs avec le passé et qu'il faut évoluer. Voilà. J'ai pas d'autre message pour vous, je pense, là-dessus. Il faut évoluer sur votre message, sur votre chemin de vie. Les Verseaux, il faut accepter d'avancer, de vous libérer du passé et d'avancer. Et on vous dit de revoir vos plans par rapport à des choix, par rapport à des choix que vous devez faire, des choix pour aller vers votre réussite. On vous dit oui, il faut, et ça va arriver rapidement, et c'est bien pendant cette période d'hiver qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour vous. On vous parle de garder espoir parce que vous allez recevoir des cadeaux et des réconciliations. Voilà. Les masques vont tomber. Vous allez dire non aux masques en fait. Vous allez retrouver de la santé et vous allez savoir apprendre à dire non. Peut-être même il y aura des déménagements pour certains et des contrats. Ok? Qui se jouent depuis cet automne. Ok? Donc là, on vous dit d'accueillir en fait les cadeaux dans l'espoir. Et il y a des cadeaux qui s'en viennent pour vous. Il y a la libération, la réussite. Si vous réussissez à vous sortir de ces schémas répétitifs du passé, vous allez évoluer vers une libération et vers de la réussite. On vous demande de changer vos plans, de faire le bon choix et que ça arrive bien en hiver, c'est maintenant. Voilà mes amis, mes petits cristaux du signe du Verseau. J'espère que cette nouvelle route, vous allez la prendre avec beaucoup d'assurance, à vous libérer de ce passé et à aller de l'avant. Et vous me direz ça très bientôt. Vous pouvez me faire des commentaires, me raconter comment ça se passe pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté, mes amis, les Verseaux. On poursuit tout de suite avec le prochain signe d'air qui est le Gémeaux.
Namasté les Verseaux. Namasté mes petits cristaux du signe du Gémeaux. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant cette période de nouvelle lune en Castor. Sous l'influence du signe du Taureau. Donc le Taureau nous parle ici de construction, de préparation, d'anticipation, de se préparer à l'avenir, parce qu'il y a des choses qui arrivent en cette fin d'année et il faut vous y préparer, il faut faire vos plans dès ici et maintenant. Donc on va vous aider avec les tarots des anges gardiens. On commence avec le tarot des anges gardiens. Quel message a le tarot des anges gardiens pour nos amis du signe d'air des Gémeaux pour cette période de fin d'année? Alors, on y va pour les taureaux, pour les Gémeaux, excusez-moi. Pour les Gémeaux, 1, 2, 3. Oh, merci, c'est gentil. Donc là, c'est bon. Et en plus, il y a celle-ci qui veut venir. C'est de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force et de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et il y a une carte qui est restée du jeu précédent. Tiens, peut-être que c'était pour vous. Il est temps, guérisseur de l'action, de dire non, ça va vous permettre de guérir certainement. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, on y va tout de suite avec cette carte. As de l'action. Vous êtes dans le mauve. Portez des pierres améthystes. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Ensuite, on parle de guérisseur de la pensée. Donc là, on vous parle de vos pensées, de votre mental. Mettez de l'ordre dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. 9 de l'action, on retourne dans le mauve. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous êtes entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. 2 de la pensée. Donc là, ce message-là, vous pouvez, il rejoint en fait la vidéo que j'ai faite concernant développement spirituel. Donc vous pouvez aller voir le message que je viens de poster juste avant cette vidéo qui vous parle de justement de juste retour des choses. Voilà, d'être dans une énergie de collaboration avec l'univers, de quelque chose qui soit fluide. Voilà. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, les Gémeaux? Et enfin, on vous parle de 9 de l'émotion, on vous parle de cœur. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Vous le méritez.
D'accord? Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, sur le plan sentimental, c'est plutôt rassurant pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors, on poursuit tout de suite le tirage avec l'oracle de la pensée positive. Quels sont les messages pour vous, mes amis, les Gémeaux, concernant les oracles de la pensée positive? Donc, on va bien mélanger. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? On en a déjà 2 là et là. Ok. Et il y a celui-là qui veut venir. Oups, pardon. C'est pas grave. Donc, ça tombe, hein. Oui, oh, ça tombe 2 fois. Il y a 2 personnes qui vont tomber là dans votre tirage, hein. Les Gémeaux, ça tombe, ça tombe. Donc, c'est quoi qui tombe? C'est l'amour qui tombe à pic. Il y a une union dans l'air. Mon cœur est ouvert à l'amour. On vous demande, là, on avait le cœur. Là, on vous demande de... Vraiment, c'est la belle continuité de cette carte, hein. Ouvrez-vous à l'amour. Mon cœur est ouvert à l'amour. L'amour va vous apporter des énergies vraiment positives. Vraiment, c'est trop beau. C'est la première fois qu'elle tombe là, cette carte. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Je m'ouvre à l'amour. D'accord? Je m'ouvre au divin, à la foi. Je suis une âme et son parcours me permet d'évoluer. Vous êtes sur votre chemin d'évolution. Soyez dans l'acceptation dans tout ce que vous traversez, mes chers amis Gémeaux. Je lève les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie de mon corps. Je lève les blocages, enlevez les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie de votre corps. Ok? Et mon corps sait comment guérir. Donc, vraiment, ouvrez-vous à... je veux guérir ma vie. Pour ce faire, je m'ouvre au divin. Ouvrez-vous au divin dans votre vie, les amis. Ok, les Gémeaux? Très bien. On termine le tirage avec l'oracle arc-en-ciel. Quels sont les messages de l'oracle arc-en-ciel pour vous, les Gémeaux? Alors, j'ai vu la période de l'hiver. L'hiver. Qu'est-ce qui se passe pour cet hiver pour vous? Les Gémeaux. Allez, c'est parti. On a une. On parle d'évolution là. Ouais. On parle d'évolution. Ça concerne la famille. Ça peut être en termes amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan social, familial, hein, de votre famille. Alors, j'ai un message complet. Alors, ça concerne une maison. D'accord? Concernant votre maison. On vous dit d'être tranquille dans votre maison. Regardez le schéma, le dessin. Il est identique là. On vous parle de mettre de la tranquillité dans votre maison. Cela fera rayonner, vous fera avancer et vous permettra de mettre fin à... voilà. À ces schémas répétitifs peut-être, ou peut-être qu'il y a quelque chose de votre passé qui arrive. Ça concerne votre famille. Voilà. On vous parle de chance dans votre maison. On vous parle d'enfants, de tranquillité avec ses enfants. Concernant des ruptures, on vous conseille de la communication. Donc, vous avez de la chance. Vous avez de la chance dans votre maison. Vous avez de la chance, de la communication qui arrive. On vous demande d'être tranquille, d'être dans votre tranquillité. Vous avez des belles choses qui arrivent pour vous, pour cette période de fin d'année, pour vous, les Gémeaux. Voilà, namasté mes chers petits amis cristaux du signe du Gémeaux. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre attention et votre soutien à la chaîne. Alors mes signes d'air, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Merci aussi pour vos likes, vos j'aime et votre soutien à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Qui concerne en fait un développement personnel qui vous parle de libération, de tranquillité à l'intérieur de soi pour accueillir l'avenir en fait, hein. Donc c'est une vidéo qui parle de tranquillité, d'accord? Je suis tranquille à l'intérieur de moi-même et c'est ainsi que j'accueille mon avenir prospère. Voilà, merci mes chers petits cristaux et je vous dis à très bientôt pour les prochaines capsules sur la chaîne de Cristal Stella Maria. Namasté.